C'est l'instant passion. Fnac. Salut, aujourd'hui on va parler de One Punch Man. Tu l'as pas vu venir celui-là. Il s'agit d'une espèce de parodie de shonen neketsu en se moquant de tous les archétypes du genre. Alors résumé One Punch Man, c'est très simple, on a Saitama, un super-héros qui s'est entraîné tellement dur et tellement longtemps qu'il est devenu absolument surpuissant. Du coup il est un peu blasé de la vie parce qu'il gagne tous ses combats en un seul coup de poing. Du coup il s'embête un petit peu et il vit dans l'espoir de rencontrer un jour un adversaire qui sera capable de l'offrir un véritable combat. En gros c'est ça l'histoire. Pourquoi lire One Punch Man? La première raison, c'est parce que le concept de base est tellement débile qu'il en devient absolument génial. L'humour est excellent, mais le manga ne se prive pas de s'offrir quelques moments de badasserie pure et d'émotion. Ainsi qu'une galerie de personnages, tous plus attachants les uns que les autres. Et surtout, il faut lire One Punch Man pour les dessins de Yusuke Murata, qui est littéralement un des meilleurs, si ce n'est le meilleur mangaka de sa génération. Ses dessins, à chaque planche, ses fractures de la rétine assurées. Moi, à la base, j'ai pas besoin de lunettes, mais à cause de One Punch Man, j'ai perdu de la vision, tellement c'était trop beau. Oui. Donc, il faut absolument que tu lises One Punch Man si c'est pas déjà fait. C'est un classique. Ouais. C'était l'instant passion. Ouais. Salutations Tedena, je suis le chef et bienvenue dans cette review du chapitre 72 de Dragon Ball Super, si je me trompe pas dans le chiffre, je sais plus si c'est 71 ou 72, mais bref, on s'en bat les couilles. Alors, nouveau chapitre, nouvelle review, j'ai envie de te dire, ce chapitre, bon, il était pas nul, mais il était pas spécialement transcendant. J'ai l'impression qu'on est rentré dans une phase de transition avec Dragon Ball Super, tu sais, on passe d'un moment de l'histoire à un autre, tu sais, il se passe pas grand chose, mais potentiellement dans 2-3 chapitres il va se passer quelque chose. Et je reviens au principal défaut que un des principaux défauts, un des principaux boulets que traîne Dragon Ball Super, c'est son rythme de parution. Tu peux pas te permettre de faire 3-4 chapitres un peu transitoires entre deux événements importants, entre deux pans de l'histoire importants, sur un truc qui est mensuel. C'est pas normal qu'on doit se taper 4 mois d'attente avant qu'il se passe vraiment quelque chose, avant que l'intrigue reparte. Bon, même là, si c'est un début de nouvelle intrigue, si tu veux, mais tu sens que c'est vraiment relou de devoir attendre un mois pour, en fait, qu'il se passe pas grand-chose. Ça commence à être relou. Enfin, c'est pas que ça commence à être relou, c'est que c'est complètement relou. Parce que si ça se trouve, Dragon Ball Super, les tomes, là, même l'arc mollo, tu le lis d'une traite dans les tomes, peut-être qu'il est beaucoup moins chiant que de le suivre mensuellement, en fait. C'est un problème, c'est relou. Parce que normalement, ça devrait être bien à suivre dans les deux cas. Personne ne se plaint que One Piece c'est hebdomadaire, tu vois ce que je veux dire? C'est que ça commence à être relou. Ça aurait été hebdomadaire, c'est pas grave. T'attends une semaine pour un chapitre un peu transitoire, c'est pas grave. Mais t'attends un mois à chaque fois pour qu'il se passe rien. Voilà, ou alors pas grand chose. Bref, du coup, un chapitre où il se passe pas grand chose, mais néanmoins, il y a quelques petits trucs intéressants quand même. Voilà, c'est le début de l'affrontement entre Goku, Vegeta et le fameux Granola. Plus ça va, plus je m'habitue à ce nom débile de la planète céréalien. Voilà, je commence à m'habituer au délire qui s'appelle Granola. Je veux dire, c'est le personnage le plus puissant de l'univers Dragon Ball, s'appelle Granola. Je veux dire, on en est là. Je veux dire, après, le héros s'appelle Carotte, tu me diras, donc pourquoi pas. Début d'affrontement, bon, je reviendrai pas sur les raisons qui les poussent à s'affronter, qui sont encore aujourd'hui complètement débiles. Hein, d'accord, parce que les gars, à un moment donné, ils peuvent discuter, genre, hey, donnez-moi les coordonnées de Freezer. Non, mais non, on bosse pas pour Freezer, gros. Voilà, ça prend 2 secondes, ils discutent, et ça s'arrête. On va dire que c'est une convention un peu narrative, qui est quiproquo entre les personnages pour qu'ils se foutent sur la gueule. Mais bon, ça commence à faire beaucoup de fois qu'on nous le fait. On nous l'a déjà fait le coup avec Broly, maintenant on nous fait le coup avec Granola. Bon, on nous a même fait le coup avec Beerus, plus ou moins à l'époque. Bon, ça commence à bien faire. Mais bref, j'ai bien aimé ce début de combat, parce qu'on essaye de nous montrer déjà, de base, dès que ça commence, que ça va être différent d'habitude. A priori, le côté, en fait, le gars, il est embusqué, il essaye de nous sniper comme une pute. Pas mal, j'aime le concept. Du coup, ça exploite un petit peu la manière de se battre de Granola. On a enfin, même si on a eu Hit avant, quelque part, un personnage un peu sneaky. Un peu pute. Genre, vas-y, il y a les aliens qui arrivent, je vais les sniper. Je vais pas dire, venez vous battre, bande de bâtards. Non, je vais me planquer. Je vais leur balancer des rayons laser dans le cul. Voilà, j'ai bien aimé le délire, le côté, oula, tout d'un coup ils sont en danger. Il y a eu un sentiment de danger, et notamment dans la scène où Goku se fait avoir dans la nuque alors qu'il a l'ultra instinct, tu te fais boum,
il se fait niquer, il se met KO, il est obligé de manger un Sanzu, là tu te dis, ok, là, ils sont en danger, là, ils sont éventuellement surclassés. Là, je dis pas mal, là, il y a une petite tension. Tension pourrie, parce qu'on sait que ça repose sur un scénario pété, mais quand même, ça fonctionne. J'ai bien aimé le délire, le côté, il va falloir faire preuve de stratégie, ça va pas être juste du power-up, j'aime bien. Donc pour continuer un peu sur la technique de combat de Granola, je sens que ma théorie de la review d'avant, ou de la review encore avant, je sais plus, commence à se confirmer un petit peu. Le côté Granola, en fait, est tellement devenu balèze que finalement, il maîtrise un petit peu toutes les techniques qui existent, finalement. Ce qui serait un peu logique dans le délire. Si c'est le plus fort du monde, si c'est l'être le combattant ultime, ce serait logique qu'il maîtrise plus ou moins toutes les techniques. Goku fait la réflexion, putain, il se déplace plus vite que le déplacement instantané. Bon, comment c'est possible déjà de se déplacer plus vite qu'instantanément? Bon, pourquoi pas? On va revoir la sémantique du truc, mais pourquoi pas? Parce que si tu peux aller plus vite que l'instantané, c'est que ta téléportation instantanée, elle n'est pas instantanée, en fait, hein, tout simplement, mais pourquoi pas? Vegeta qui fait la réflexion, putain, il fait une technique qui ressemble au Hakai. Donc tu te dis que peut-être si le gars est si rapide, si le gars il esquive les techniques de Goku, si le gars il fait le Hakai, bah ça revient à ce que je disais. C'est-à-dire que Granola, ça va être un peu l'ennemi qui va maîtriser toutes les techniques des adversaires de Goku et Vegeta, ou en tout cas que Goku et Vegeta tentent de maîtriser. Donc l'Ultra Instinct d'un côté, et la destruction de l'autre. Le côté, ouais, ça c'est la forme la plus évoluée, donc si vous voulez être plus balèze que ça, vous devez maîtriser la forme la plus évoluée de la forme plus évoluée. Tu vois ce que je veux dire? Moi je sais que ça devient débile quand on commence à parler de puissance et de technique dans Dragon Ball, mais bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui ai écrit le truc. Oui. Donc je dis ça, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Encore une fois, il va falloir l'exploiter correctement. L'autre truc sympa, c'est qu'on apprend, on nous avait déjà expliqué hein, qu'il avait plus ou moins un Sharingan, ça serait plutôt même un Byakugan, si je dis pas de conneries, pour rester dans le délire de Naruto, dans le sens où il peut voir tous les mouvements de muscles, il peut repérer les points faibles et tout. Ça, c'est plutôt intéressant, faut voir qu'est-ce qu'ils vont en faire encore une fois avec, parce que si la solution pour surpasser cette capacité que Granola a, c'est juste, vas-y, je me mets en Super Saiyan Blue Ultra Instinct, parce que on part là-dessus, hein, Goku il se transforme en Super Saiyan God avec l'Ultra Instinct. Donc là, ils savent plus quoi faire pour inventer des figurines. Moi, je te dis, bientôt, on a la figurine Goku Super Saiyan God Ultra Instinct. Il y aura juste, ça sera la même que Super Saiyan God. Il y aura juste une mèche qui va faire ça. Tu vas voir, c'est ça qu'on va avoir. Parce qu'ils en ont plus rien à foutre. Et après, pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas? Mais le problème que j'ai, bon, déjà, ils se battent encore de manière séparée. Bon, c'est un classique, sauf que cette fois-ci, c'est Goku qui commence. Pourquoi pas? Entre-temps, Vegeta fait sa petite enquête pour dire « Oh, c'est les Saiyans qui ont détruit cette planète, oulala !» Bon, bref, pourquoi pas. Mais je sens que soit ça va se finir en Gogeta, parce que si le gars maîtrise l'ensemble de leurs techniques, et que pour le battre, il faut aussi qu'il maîtrise l'ensemble des techniques. Bon, bah moi, Vegeta maîtrise les destructions, Goku maîtrise l'Ultra Instinct. Bon, fusionnons. Comme ça, on a Gogeta, Hakai, Ultra Instinct, et nique ta mère. C'est fort possible que c'est ça qui arrive. Et si c'est ça, je trouve ça nul. Si c'est ça, je trouve ça nul. Mais nous avons un espoir. Et l'espoir, c'est le personnage de Gas, si je dis pas de conneries, ou Elec. Je confonds toujours les deux. Je crois que c'est Gas. Tu sais, le petit Eaters qui est resté avec son grand frère pendant que les autres ils font un piège à Goku et Vegeta. Bon, ce personnage-là, il a l'air d'avoir un but, d'avoir un objectif. Ça pourrait peut-être être lui, le véritable méchant, le véritable vilain, le véritable adversaire, le véritable antagoniste de cette histoire. Parce que franchement, Goku et Vegeta et Granola n'ont aucune raison de se foutre sur la gueule, à part que c'est des Saiyans, ce qui serait un petit peu débile. Du coup, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce personnage-là. Parce que là, il se retrouve au-dessus d'une planète avec son frère, mais je ne sais pas quelle est cette planète. Alors, est-ce que c'est la planète céréale où ils sont en train de se battre les autres, ou est-ce que c'est une autre planète? J'ai relu le chapitre d'avant pour voir si j'avais raté une info. Mais en fait, non, j'ai pas raté d'info. Donc, qu'est-ce que c'est que cette planète? Il y a une espèce d'intrigue secondaire qui se trame derrière. Ça, je trouve ça intéressant qu'il y ait autre chose que de la bagarre. J'avais un peu peur qu'une fois qu'ils arrivent face à Granola, ça soit que vas-y, bagarre, bagarre. Non. Il y a une autre petite intrigue, il y a Vegeta qui mène son enquête et qui voit des traces de Dozaru. Tu vois les Eaters qui essayent de faire un plan de leur côté. Bon, moi la question qui me reste, c'est quid de Freezer? Parce qu'on n'arrête pas d'en parler. Est-ce que Freezer va intervenir dans ce putain d'arc? Moi je veux revoir Freezer. Tu peux pas me laisser un univers Dragon Ball où il y a Freezer qui se balade quelque part et à aucun moment on l'utilise. Ça je suis pas d'accord. Donc à un moment donné, faites apparaître Freezer. Enfin, ou le faites pas apparaître, mais justifiez qu'il apparaît pas. Plutôt que, non, voilà.
À un moment donné, c'est bon. Et même, il va falloir justifier le fait que Gas ou Elec, je sais plus c'est lequel, reviennent se friter contre Granola, autre que pour montrer « c'est moi le plus fort en fait ». Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc bref, un chapitre qui passe assez vite parce que c'est, allez, 75% de la bagarre, mais la bagarre plutôt intéressante parce que j'ai l'impression qu'ils essayent de nous emmener sur un autre terrain que la métamorphose. Déjà, toutes les transformations de Goku, ils sont passées en 10 pages, ça c'est bien, j'avais peur qu'ils nous refassent le coup de Broly. Eh, regarde, ça c'est normal, ça c'est Super Saiyan, ça c'est Super Saiyan 2, ça c'est Super Saiyan God, ça c'est Super Saiyan Blue, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tant mieux, ils n'ont pas fait ça, ou alors ils l'ont fait très très vite. Voilà, on voit direct la vraie bagarre. Donc je suis très curieux de voir l'étendue des techniques de Granola, même si on a eu un bon aperçu. Donc j'espère que le combat, que quand Vegeta va rentrer en scène, ça va changer quelque chose. Si c'est juste pour qu'il se fasse spinner en 2 secondes comme Goku, voilà, j'aimerais bien voir que Goku et Vegeta aient vraiment fait un petit step-up, une petite augmentation de level, alors qu'ils se sont entraînés pendant des semaines, voire des mois avec Bis et Virus sur des techniques particulières. Même le coup de Goku qui maîtrise pas encore l'Ultra Instinct, j'ai envie de dire, merde, au bout d'un moment, c'est bon quoi. Je veux dire, le gars il l'a appris sans faire exprès, puis tout d'un coup, quand il faut le maîtriser, il galère. Bon, pourquoi pas, hein, faut créer de la tension quelque part. Je comprends l'intérêt du truc, mais c'est un peu fastoche. J'ai besoin de voir un peu plus de technicité dans Dragon Ball Super maintenant. C'est bon là. Allez, faites-moi un peu vibrer, ou au moins, même si vous faites des trucs faciles, faites des trucs un peu stylés. En tout cas, le combat, pour l'instant, commence plutôt bien. J'espère qu'il va pas durer 28 chapitres le combat pour dire en fait, mais au final vous bossez pas pour Freezer. Ben non en fait. Voilà, j'aimerais bien que... voilà, ne tombez pas dans ce piège-là, s'il vous plaît, que ça va être vite casse-couille de voir un combat sans enjeu. Alors je sais que pour plein de gens, ils voient des transformations et des explosions, ça les fait kiffer. Moi non, mais il me faut un petit peu d'enjeu, il faut un petit peu de narration derrière, de développement de personnages. Il y a un truc à faire, surtout avec Vegeta, qui était juste avant, qui était super intéressant, qui parlait avec Beerus en mode « Ouais, pourquoi tu vis avec des regrets ?» Le côté qu'il est obligé de se confronter à une victime directe des Saiyans, ça peut être intéressant. Donc faites-en quelque chose d'intéressant, il y a moyen de faire des trucs. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre, qui, encore une fois, est pas extraordinaire, mais est prometteur, probablement prometteur. Il y a moyen, encore une fois, je le dis tout le temps, il y a plusieurs voies possibles, il y a moyen de rendre un truc au moins bien, en suivant les voies qui sont lancées, en les suivant correctement. Même en faisant le minimum, mais en suivant les voies qui sont lancées, les pistes qui sont lancées, il y a moyen de faire un truc sympa. J'espère juste qu'ils vont pas prendre une nouvelle voie qui a rien à voir avec le délire comme ils font d'habitude et qui est complètement pétée. Voilà. Donc j'espère qu'ils vont pas foirer. Mais j'aimerais bien que ça accélère un petit peu parce que franchement le rythme d'un par mois, ça sert pas le récit, ça sert pas notre immersion dedans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette petite review, de mettre un pouce bleu, de t'abonner, puis moi je te dis au mois prochain pour le chapitre 73, si je dis pas de bêtises. Voilà, à bientôt, oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?